Les fantastiques, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. J'aimerais qu'on parle un peu de cette histoire d'émission, de tout ce qui s'est passé sur la chaîne NCI. J'ai démarré un direct tout à l'heure. Il y a moins d'une minute. Le direct a été interrompu. Apparemment, des gens signalent mon direct en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est de demander à tous les fantastiques de partager ce direct. Partagez au maximum et, euh, et mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur en fait. Parce que c'est des gens de mauvaise foi qui ne veulent pas que je parle. Et ils viennent signaler mon direct parce que en réalité c'est clair que le direct de Créole, c'est le direct qu'on redoute. On a peur de Créole parce que quand je parle moi, à la différence de certaines personnes, certains influenceurs ou certains artistes, moi quand je parle, on me suit, on m'écoute. Donc je vous demande s'il vous plaît de partager le direct, de partager et de mettre beaucoup de cœur. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Mettez des cœurs et partagez le direct s'il vous plaît. Je suis mais choquée parce que je ne sais même pas comment parler de ça en fait. Vous avez des gens qui disent mêle-toi de ceux qui te regardent, il faut parler les choses du Gabon, il ne faut pas parler des choses de la Côte d'Ivoire et autres, des commentaires stupides et sans intérêt. La chaîne NCI se trouve sur le bouquet canal. Hein. La chaîne NCI n'est pas suivie qu'en Côte d'Ivoire. La chaîne NCI aujourd'hui est beaucoup suivie par le Gabon, par le Cameroun, les Congos, même en Afrique du Sud. C'est une chaîne qui a une large diffusion au niveau de l'Afrique, cette chaîne NCI-là. C'est une chaîne qu'on aime beaucoup. Je suis allée en Côte d'Ivoire, j'étais sur le plateau de NCI. Très beau plateau, très professionnel. Pour toutes les émissions que j'ai pu faire sur cette chaîne-là, vraiment très professionnel. Je me suis amusée, c'était quelque chose d'assez intéressant. On ne va pas le nier en fait. Mais je suis sincèrement choquée parce que je découvre dans l'émission de mon tonton Yves. Je suis vraiment choquée. Alors oui, je vais parler par rapport à ça. Oui, j'ai le droit de parler parce que je suis une femme. Et quand on parle de viol, ça m'interpelle. Je suis une maman. J'ai des filles. J'ai des filles. Mes grandes sœurs ont des filles. Et toutes les filles de leur âge sont mes filles. Il n'y a pas que les jeunes filles qui se font violer, même des mamans, même des adultes. Et ce cas m'interpelle particulièrement parce que j'ai été victime de viol dans ma vie. Et je pense que ce qui s'est passé sur la télévision de NCI, ce n'était pas du tout nécessaire en fait. Ce n'était pas du tout nécessaire. C'est de la promotion du viol qui a été faite sur cette émission.
Ça fait remonter des souvenirs violents. Ça fait remonter des... Bonjour. Ça fait remonter des souvenirs violents, des souvenirs douloureux. C'est comme si je subissais une agression une fois de plus en fait. Pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle, pour ceux qui ne comprennent pas de quoi il s'agit, il y a une émission sur la NCI où je pense qu'il y a Emma Louès qui est une femme entrepreneur, une femme d'affaires que j'admire énormément, qui était sur le plateau. Et ils ont invité avec Emma Louès un violeur, un ex-violeur selon eux, qui est venu parler de ses pulsions, de ces trucs, pourquoi il violait les gens, il violait pour comment, il faisait et tout ça. Et évidemment, beaucoup de personnes, beaucoup de mamans, beaucoup de jeunes femmes se sont senties indignées, dont moi la première. Beaucoup de personnes se sont senties indignées par cette vidéo. On y va, oui. Beaucoup de personnes se sont senties indignées, beaucoup de personnes se sont senties très mal à cause justement du passage de ce monsieur dans cette émission. Je veux commencer par dire que monsieur Yves, j'ai dû assister à l'une de ses émissions sur la radio Nostalgie. C'était l'émission Rien à cacher. Je l'ai trouvé très direct, je l'ai trouvé à la limite grossier, mais j'ai compris que c'était vraiment dans le sens de son émission, d'accord, parce que c'est Rien à cacher. Apparemment, c'est une émission à polémique, c'est une émission où il faut être un peu cru, c'est une émission où il faut être un peu comme ça, bon, c'est ça, c'est... Apparemment, c'est la personnalité de... C'est la personnalité de ce monsieur. Et c'est un peu le concept de son émission. Donc, j'ai joué le jeu. Et je vous avoue que, déjà, moi, dans mon petit pays, il n'y a pas ce genre d'émission. Et j'étais quand même choquée. Mais je me suis dit, bon, voilà, c'est le principe de cette émission. Toutes les émissions ne sont pas comme ça. C'est le principe de cette émission. Et donc, vraiment, je me suis laissée, voilà, j'ai joué le jeu. Mais je suis sortie de là quand même assez bousculée, quoi. Alors, on était en plus en radio, voilà. Il faut dire que les émissions en radio en Côte d'Ivoire, la plupart sont diffusées en direct, même sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un peu comme des émissions web, en fait. Voilà. Et là, moi, je suis surprise. Je sais que mon artiste, mon présentateur de la gloire, il s'appelle Cheikh Ivan. Il est en vacances et je pense que nous sommes sur un programme de vacances en ce moment sur NCI. C'est un programme de vacances, bientôt la rentrée. Donc, ils ont lancé des nouvelles émissions. Dont l'émission de ce monsieur Yves, qui fait l'émission Rien à cacher et qui a pris maintenant cette émission à NCI et tout de vacances. Alors, il faut dire que pendant les vacances, la jeunesse est câblée à la télévision ou bien sur Internet. Mais la télé reste quand même le grand écran. Il n'y a pas de comparaison à faire. La télévision, c'est le grand écran en fait. Alors de voir que sur un plateau, on invite un ancien violeur qui était en prison venir faire mon Dieu, c'est-à-dire son témoignage, d'accord, et qui ne s'arrête pas là, démonstration de viol à la télévision, je trouve ça scandaleux. Vraiment. Ouais.
Je trouve ça scandaleux. Toutes les personnes qui viennent m'écrire en toutes les personnes qui viennent m'écrire en commentaire que mets-toi des choses du Gabon, nanani, nanana, vraiment vos gueules, vous la... Les gens qui viennent, mettez-moi les cœurs et partagez le direct parce que des gens essaient de signaler mon live en fait. Je ne sais pas. Je ne suis pas en train de parler de quelque chose. Je ne sais pas en fait. Là, je parle vraiment très calmement parce que je suis très choquée. Je suis bousculée par ce qui se passe. Et ça, c'est depuis 2 jours en fait. Depuis que j'ai vu ces informations sur Facebook, je suis, j'ai envie de dire, complètement... je suis bouleversée. Je suis bouleversée. Je suis bouleversée. Je suis tombée sur la page des délires de Stony là. Il expliquait. Je me suis dit non, c'est pas possible. Et après, j'ai vu d'autres personnes, le général Makosso, j'ai vu d'autres influenceurs parler de ça. Je suis moi-même allée regarder cette émission. Ça m'a complètement, ça m'a choquée. Je me suis dit non, c'est pas possible en fait. Alors, à un moment donné, c'est de la publicité. C'est quand même une chaîne de télévision nationale. C'est de la publicité. Et la publicité du viol en fait. C'est pas cool de se faire violer. C'est pas drôle de se faire violer. Ce n'est pas drôle. Respectez au moins les femmes. Respectez au moins les femmes. Respectez les jeunes filles. Il y a des hommes qui vont violer des filles, des fillettes de 2 ans, des fillettes de 1 mois, des bébés. Arrêtons. On ne peut pas en parler avec une telle aisance, on ne peut pas en parler avec un tel fun. C'est pas fun. C'est pas rigolo. C'est pas possible. À la limite que ce monsieur fasse un témoignage en disant que oui, j'étais un ancien violeur, aujourd'hui je me suis converti, je ne fais plus ça. On peut comprendre, ça peut aider d'autres violeurs à se calmer. Mais de là à venir expliquer comment d'habitude il violait, je sais pas. Je vais à la station. Je vais laver la voiture. De là à venir expliquer comment c'est, est-ce que les victimes arrivent à jouir et tout ça, c'est pas possible. C'est pas possible en fait. C'est-à-dire cette démonstration n'avait pas lieu parce que j'ai l'impression que vous voulez montrer à ceux qui ne se sont pas encore lancés dans le viol les bonnes techniques en fait, les bons réflexes à avoir en fait. Vous voulez faire la promotion à quel niveau? Je n'ai absolument rien à foutre, même si le problème a déjà été résolu au tribunal. Je n'ai absolument rien à foutre. J'ai pris l'élan pour venir parler de ce problème parce que c'est un problème qui me bouscule particulièrement. J'ai été victime de viol dans le passé. J'étais une petite fille. Je sais exactement ce que subissent ces victimes. Ce n'est pas normal qu'on vienne faire une telle promotion à la télévision. Je suis désolée. NCI n'est pas suivi dans la maison de M. Yves. NCI n'est pas suivi dans la maison des chroniqueurs qui étaient sur le plateau, quoi que ce soit. NCI est suivi partout en Afrique. Au Gabon, chez nous ici, c'est le canal 204, je crois, le canal plus. J'ai peur quand je vois ça. J'ai peur quand je vois ça. Bonjour. Excusez-moi, lavez-moi dehors là, oui. J'ai peur quand je vois ça. Je suis choquée.
alors on doit pouvoir en parler pendant 10 ans. Parce que c'est nécessaire. On sait que Monsieur Yves est habitué dans des émissions qui choquent un peu. On le sait très bien. Mais à un moment donné, on arrivait là parce qu'il faut créer la polémique, parce qu'il faut créer les débats. Je pense que c'est vraiment pas nécessaire du tout. Vraiment que la télévision regarde bien, jette bien un œil, que comment je peux dire, les patrons de cette télévision jettent un regard sur ces émissions. Ça nous fait mal. Il y a des victimes de ces choses-là. Aujourd'hui, leur vie a complètement changé. Ces gens ne s'en sortent plus. Tout le monde n'a pas un caractère fort comme créole. Tout le monde n'a pas un cœur comme le mien pour supporter ça, se relever et continuer. Il y en a qui dérivent totalement. C'est pas gentil, c'est pas joli de voir un violeur venir démontrer comment il fait pour violer les victimes en fait. Je trouve ça très déplacé, je trouve ça méchant. J'ai vu qu'il y avait Emma Louès sur le plateau. Emma, tu es une femme. Peut-être tu n'as jamais été victime de viol. Peut-être dans ta famille, personne n'a jamais été victime de viol. On peut comprendre. Mais en tant que femme, il faut être solidaire de ce genre de choses, dans ce genre d'histoire. Si j'étais sur ce plateau-là, moi, Moussitou, peut-être j'aurais collé une baffe au violeur là. Et j'aurais clairement dit à ce présentateur, Monsieur Yves, que je ne suis pas d'accord. Je refuse d'être invité à côté d'un ex-violeur qui vient faire des démonstrations. Nous ne sommes pas des objets. Les femmes ne sont pas des objets. Les femmes ne sont pas des objets. On a le droit de s'habiller comme on veut. On a le droit de circuler comme on veut, comme les hommes. On a le droit. Nous ne sommes pas des objets. Le viol ne doit pas faire l'objet de promotions sur les chaînes de télé. C'est dégueulasse. Vous nous faites revivre des souvenirs dégueulasses. On en souffre. Les violeurs vont se prendre pour des stars. Les violeurs vont se prendre pour des stars maintenant. Chacun va venir démontrer sa meilleure botte, comment il a fait pour faire jouir quelqu'un pendant le viol. Respectez les femmes. Le monsieur Yves là, à mon humble avis, il est marié, je pense, à 4 femmes. C'est quelqu'un qui aime le sexe. C'est quelqu'un qui a des tendances. Mais ne venez pas faire la promotion du viol à la télévision. Pardon? Je ne comprends pas ce que tu dis, bon papa. Bonjour, ça va? À l'amour. Ah ok, mais oui, mais essaye de... Tu veux que je fasse quoi? Ok, d'accord, je me mets par là-bas.
Excusez-moi. Je pense que c'est bien de vouloir faire la polémique. Je pense que c'est bien de vouloir faire un truc qui choque un peu pour glosser, pour amener les téléspectateurs sur votre chaîne. Mais il y a des limites. C'est le grand écran. Il y a des limites. Il y a des limites. Il y a des limites en fait. Ces gens ne doivent pas être des stars sur un plateau télé. Je suis en direct. Oh. Allô? Oui. Non, je suis en direct. Je te rappelle après. Donne-moi 10 minutes, s'il te plaît. Je suis à la station de Carrefour Gigi Petro Gabon. Je lave la voiture. Ok. Ok. C'est-à-dire, il y a des choses, on ne peut pas venir parler de ça dans la chaleur seulement pour venir glosser sur Facebook. Oh, il y a des choses, tu es choqué, tu t'assois, tu parles même, tu penses même à autre chose, tu fais autre chose, tu prépares, tu manges, tu fais autre chose. Mais ça, c'est-à-dire, les images reviennent dans ta tête comme si ça s'est passé il y a 10 minutes en fait. Ce n'est pas tous les sujets qu'on prend pour faire le fun ou pour faire le buzz. Ce n'est pas avec tous les sujets. Le viol, ça fait mal. Ça fait mal et ça détruit une personne. C'est des traumatismes à vie. Autant l'amour peut être magnifique avec la personne qu'on aime, avec un partenaire que tu te sens bien, tu te lâches sexuellement, tu es dans l'extase, dans le bonheur total. Autant le viol peut être un enfer. Pas peut être, qu'est-ce que je raconte? Le viol, c'est un enfer en fait. Vous ne pouvez pas venir montrer ça à la télévision. Toi, tu fermes ta gueule, tu dégages de mon direct. Si tu penses que, parce que ça s'est passé en Côte d'Ivoire, moi, je ne dois pas parler, va te faire mettre. Dégage de mon direct. NCI, c'est une chaîne qui est diffusée partout en Afrique. Elle est diffusée ici à Libreville, dans tout le Gabon. C'est sur le bouquet Canal+. C'est sur le canal 204. Tu comprends? Donc oui, on regarde ici. Donc oui, j'ai le droit de parler. C'est dégueulasse. On doit pouvoir le dire. Quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est pas bien, c'est pas bien. Et ce qui me choque le plus, c'est que là maintenant, on va rester sur la chaîne NCI en fait. Alors que la chaîne NCI, c'est une chaîne qui diffuse des programmes intéressants, qui diffuse le journal, qui diffuse des émissions magnifiques, qui fait la promotion des artistes ivoiriens et internationaux. C'est une chaîne c'est-à-dire de la gloire. À cause d'un seul individu, à cause de ses choix ou de ses pulsions, on va indexer toute la télévision en fait. On va indexer toute la chaîne. Alors que là, il ne s'agit que d'une émission. Ça me fait mal. Et je n'ai pas fini de parler de ça. Ce soir, je vais refaire un direct. Parce que là, je crois que je suis trop bousculée en fait. Mais je vais refaire un direct pour parler de ça en bonne et due forme. Ceux qui pensent que moi, je n'ai pas le droit de parler de ça, venez sur mon direct de ce soir. Je vais m'occuper de vous personnellement.
d'ici une victime de viol. Une victime. Il n'y a pas, y a pas à se réjouir et il n'y a rien de drôle. Il n'y a rien de drôle. Il n'y a rien de drôle dans ça. Je suis désolée. Il ne s'agit pas de toute la chaîne. Il ne s'agit pas du travail que cette chaîne, parce que c'est la nouvelle chaîne ivoirienne, c'est une nouvelle chaîne qui diffuse des programmes excellents. Mais là, c'était pas bon. Ce n'était pas bon du tout. À un moment donné, je vous donne rendez-vous ce soir sur ma page. On va parler de cette histoire-là. On va redire tout ce qu'on a dit là. C'est pas possible. Il faut que toutes les femmes du monde entier fassent un direct là-dessus. Il faut que toutes les femmes, on ne peut pas montrer un violeur en train de venir montrer sa meilleure position. Les gens vont se voir comme des stars. Attends, donc moi aussi je peux être célèbre demain jusqu'à ce que je vais maintenant montrer ma meilleure position, comment je trangle la victime. Beaucoup de femmes ne s'en sortent pas vivantes d'un viol. Quand vous voyez une femme venir parler comme moi et dire que moi j'étais victime de viol dans mon enfance, c'est une grâce. Parce que la plupart sont tuées. Au nom de ces victimes-là, au nom de ces victimes, n'acceptons pas ce genre de dérive à la télévision. On a toutes des sœurs, on a toutes des enfants. Au nom de ces victimes, n'acceptons pas ça. Moi, je suis là aujourd'hui pour pouvoir parler. Je suis choquée de voir que la télévision peut diffuser de telles images. Parce que ça me fait du mal. Et là, je pense qu'il ne s'agit pas que de moi. J'imagine le nombre de personnes. J'imagine. Respectez la femme. Si vous ne respectez pas la femme, on va vous forcer à respecter la femme en fait. À ce soir. Oui, allô? On va vous forcer à respecter les femmes. Ce n'est pas toutes les femmes violées qui peuvent venir parler aujourd'hui. Beaucoup sont mortes. Beaucoup sont mortes. S'il y avait une étude là-dessus, en Afrique, on devait vous dire peut-être que 90% des femmes violées sont tuées. Est-ce qu'une femme violée arrive à jouir? Je vais vous répondre à cette question. Ce soir sur mon direct. Parce qu'un homme n'est pas une femme. Un homme ne peut pas dire oui, elle arrive à jouir. Un homme ne peut pas dire ça. Parce que tu n'es pas dans le corps de la femme pour savoir si elle jouit ou pas. Mais moi, je suis une femme. Moi, je vais vous répondre à ce soir. Nous ne sommes pas des objets. Si vous ne voulez pas comprendre ça, on va vous forcer à comprendre. J'ai dit, je m'habille comme je veux. Je vis ma vie que Dieu m'a donnée comme je veux. Je ne suis pas responsable d'une personne déséquilibrée dans sa tête qui pense à brutaliser, à violenter une femme sexuellement. Je ne suis pas responsable. Il y a des hommes qui sont aussi jolis, garçons qui sont mignons. Je n'ai pas à les violer ou je ne pense pas à les violer. Il ne faut pas encourager la bêtise. Le viol, c'est très dur. C'est très dur. Ce n'est pas des sujets joyeux, jolis. Arrêtez. À ce soir.